Bienvenue dans le flash de 18h. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Bonsoir à tous. L'emploi des jeunes et la Covid-19, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a exposé sur le sujet devant les sénateurs à Yamoussoukro. Les conséquences sont nombreuses avec l'arrêt de nombreux programmes mis en place afin de garantir la réinsertion des jeunes. Le gouvernement ivoirien a dû prendre des décisions afin de sauver le secteur. Nous en parlons dans le 20h. La riposte sanitaire se poursuit avec l'ouverture de centres d'accueil et de dépistage dans 2 communes du Grand Abidjan, Bangerville et Atekoubé. Ces centres d'accueil peuvent enregistrer en moyenne 100 prélèvements par jour. Ils viennent s'ajouter aux 7 autres déployés dans le Grand Abidjan pour faciliter la prise en charge précoce des cas confirmés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaouele, s'est rendu au centre hospitalier régional d'Adzopé, c'est dans la région de Lamé. Eugène Akaouele est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce centre régional qui va permettre à terme aux populations de bénéficier de soins de proximité de qualité. Astou Touré. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le centre hospitalier régional d'Adzopé est en plein chantier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaouele, l'a si bien constaté lors d'une visite de terrain dans la région de Lamé. Ma visite ici a vraiment valeur de symbole. Symbole pour dire que, Covid ou pas, l'important programme hospitalier du président se poursuit sur le terrain. Occasion pour lui de faire le point sur l'état des lieux et voir les travaux d'avancement de la construction de cette infrastructure sanitaire en cette période où sévit la Covid-19. Il fallait qu'on vienne voir ça pour dire que ça y est, le ministère de la Santé reprend les autres combats contre les maladies. Partout, tout se passe bien. Le CHR d'Adzopé est composé de 21 bâtiments, dont les urgences, le bloc opératoire et stérilisation, la réanimation, l'hospitalisation, l'imagerie, une pharmacie et des laboratoires, le tout d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Selon le chef de projet, les travaux vont bon train. Les travaux de peinture qui ont démarré, les travaux d'ossature de faux plafond qui ont démarré, le passage de tout ce qui est chemin des câbles qui sera caché dans le faux plafond sont aussi en cours dans plusieurs bâtiments. Pour l'ensemble des bâtiments est déjà exécuté. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le chantier avance. Lancé en août 2017 par le président de la République Alassane Ouattara, dans le cadre du programme social du gouvernement, la construction de ce centre permettra de résorber les besoins en matière de santé pour le développement de la région de Lamé. Un soulagement pour les fils et filles de la région. Il y avait un besoin et ceci nous réjouit. Vous savez que la région de Lamé est vaste et donc avoir un centre hospitalier universitaire de cette dimension, c'est très bien pour notre population, pour le développement de notre région. Le CHR d'Adzopé sera livré d'ici octobre prochain au grand soulagement des populations de Lamé. L'ONG internationale Save the Children annonce un plan d'aide à la riposte nationale à la Covid-19 d'un coût de 320 millions de francs CFA. Au menu, appui à l'éducation à distance, sensibilisation et fourniture de kits sanitaires et alimentaires aux écoles et aux communautés vulnérables dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. Ce plan de l'ONG internationale Save the Children vient d'entrer dans sa phase opérationnelle à Bouaké. Au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a remporté la présidentielle avec 68,72% des suffrages. Il voit sa victoire contestée par son principal adversaire. Sauf recours fructueux de l'opposition, le général âgé de 52 ans va donc succéder au président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005. En Haïti, le président de la Fédération de football a été suspendu par la FIFA. Une suspension temporaire, a précisé l'organisation internationale, le temps que les enquêtes qui le visent aboutissent. Suite à des allégations rapportées dans une enquête du journal britannique The Guardian, Yves Jean-Bart aurait violé plusieurs joueuses mineures au cours de ces dernières années. Et puis en Guinée, pour terminer, le pays a dit adieu à Mori Kanté ce mardi, le griot mandingue qui a propulsé à travers le monde la culture de son pays. Les funérailles de l'artiste ont été sobres, mais le ministre de la Culture annonce très prochainement des funérailles nationales.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Tout à l'heure, l'information dans nos régions et le journal à 20h.